Préparez-vous à être bouleversés car nous levons le voile sur l'intimité de 9 illustres acteurs de l'Hexagone, dont les enfants ont embrassé la cause LGBT. Le 7e art tricolore est un véritable panthéon où les monstres sacrés nés bien avant les années 1960 incarnent souvent l'archétype du patriarche inflexible ou de la muse intouchable. Toutefois, loin des projecteurs et du glamour des festivals, ces géants du cinéma ont dû faire face dans le secret de leur salon à des vérités modernes qui ont fait vaciller leurs convictions d'antan. En cette année 2026, nous brisons le silence pour vous dévoiler l'identité de ces 9 figures emblématiques dont la descendance porte fièrement les couleurs de la communauté arc-en-ciel. Pour ces icônes, l'annonce de l'homosexualité ou de la fluidité de leur enfant a parfois eu l'effet d'un tremblement de terre avant de se muer en une magnifique leçon d'humanité. Quelle a été leur réaction face à cette singularité? De quelle manière ont-ils réussi à préserver le cocon familial tout en érigeant la liberté de leur progéniture en priorité absolue? Plongez avec nous au cœur de ces récits vibrants d'émotions, où l'amour d'un parent a su balayer les préjugés et transcender les barrières sociales. Entrons maintenant dans le secret de ces dynasties, où le vécu surpasse n'importe quel scénario. Gérard Depardieu. Ce titan du cinéma, né en 1948, a vécu une relation fusionnelle et orageuse avec son fils aîné, Guillaume. Artiste à la sensibilité écorchée, Guillaume n'a jamais cherché à dissimuler sa vision, radicalement libre et sans concession de la sexualité et des rapports humains. Au fil de ses entretiens médiatiques, il abordait sa bisexualité sans aucun phare, la décrivant comme une insurrection vitale contre les carcans d'une société trop normée. Pour le patriarche Gérard, cette fluidité chez son fils représentait une facette indissociable de son génie sauvage, même si leur histoire commune fut rythmée par des non-dits pesants et des confrontations d'une violence inouïe. Guillaume traversait ses passions amoureuses comme on pousse un cri de liberté, refusant toute entrave. La disparition tragique de son fils en 2008 a laissé l'acteur seul face au poids écrasant de l'héritage familial et des regrets. De nos jours, Gérard salue la mémoire d'un précurseur de la vérité émotionnelle, admettant que l'orientation et les choix de vie de son enfant constituaient une nuance artistique essentielle à son être. Il garde précieusement l'image d'un homme qui a vécu sans chaîne et dont l'identité singulière fut le vecteur d'une transmission sacrée et d'une audace inoubliable face au monde. Isabelle Adjani, la star aux 5 Césars, née en 1955, défend sa sphère privée avec une intensité quasi religieuse, érigeant des murailles autour de son jardin secret. Cependant, son fils Gabriel Kane Day-Lewis affiche une identité fluide et cultive un style avant-gardiste qui captive littéralement la presse people et mode. Gabriel Kane n'hésite pas à exposer sa vision queer de l'existence dans les médias, s'affranchissant avec panache des codes de la masculinité toxique ou traditionnelle. Isabelle a embrassé cette différence avec une fascination maternelle absolue, percevant son fils comme une œuvre d'art en mouvement qui ne doit subir aucune entrave sociétale. Elle encourage avec ferveur sa démarche esthétique singulière et décèle dans son anticonformisme une puissance créatrice sans équivalent. Le lien qui unit l'icône à son fils est empreint d'une admiration réciproque, où la fluidité de genre est vécue avec une distinction rare. Aux yeux de l'actrice, l'orientation sexuelle et l'identité de son fils constituent une dimension poétique indispensable à son plein épanouissement personnel. Elle a réussi à métamorphoser ses craintes maternelles en une confiance inébranlable, poussant Gabriel Kane à rester fidèle à cette lumière unique qui brûle dans son cœur d'artiste. Pour elle, la maternité consiste avant tout à guider une âme vers sa propre émancipation. Smaïn, figure historique de l'humour, né en 1958, a toujours prôné la diversité sur les planches. Père dévoué et aimant, il a accueilli le coming out de son fils Ryan, devenu mannequin et influenceur avec une dignité et un courage exemplaires. Smaïn a pris le parti de soutenir au grand jour l'homosexualité de son fils, clamant haut et fort sa fierté de le voir s'assumer sans détour dans la France d'aujourd'hui. Pour l'humoriste, l'amour d'un père doit transcender.
Les cadres culturels rigides ou les dogmes religieux qui pèsent parfois lourdement sur l'harmonie des familles. Il s'oppose farouchement à l'idée que Ryan puisse subir seul la violence numérique des réseaux sociaux, se dressant comme un bouclier protecteur pour garantir son bonheur. L'acteur estime que sa mission est d'épauler sa progéniture sans l'ombre d'un jugement moral, en plaçant le dialogue et la tendresse au centre de tout. Leur complicité rayonnante est devenue un modèle de tolérance pour de nombreuses familles issues de la diversité, démontrant que l'acceptation inconditionnelle est le ciment de toute relation humaine véritable. Smaïn met désormais sa célébrité au service de ce message d'ouverture crucial envers toute la communauté queer et ses alliés. Jane Birkin, l'actrice iconique née en 1946, incarnait à elle seule une liberté bohème qui ne connaissait aucune frontière. Sa fille, Lou Doyon, a toujours revendiqué une identité aux contours fluides et une vision de l'amour résolument moderne et ouverte. Jane a célébré l'identité queer et la bisexualité de Lou avec cette élégance naturelle qui la caractérisait tant. Pour cette muse éternelle, l'amour représentait une force cosmique qui ne devait souffrir d'aucune limite, et elle a reconnu en sa fille une âme sœur dans cette quête de vérité. Lou a toujours trouvé en sa mère une confidente absolue, incapable du moindre jugement, qui percevait dans sa différence une richesse humaine d'une valeur inestimable. Jane rejetait en bloc les étiquettes conservatrices, transformant son foyer en un sanctuaire de liberté totale, où chaque désir et chaque identité étaient légitimes. Leur symbiose artistique puisait sa force dans cette acceptation réciproque, l'actrice ayant fait de la tolérance son héritage le plus précieux. N'hésitant jamais à clamer haut et fort son admiration pour cette audace d'exister pleinement sans le moindre masque social. En cette année 2026, Lou incarne avec une puissance rare la mémoire vivante d'une mère pour qui la tolérance était bien plus qu'une vertu, c'était une respiration, prouvant que nos préférences intimes ne sont que des poussières d'étoiles face à la grandeur de l'esprit. Isabelle Mergo, née en 1958, cette icône du rire et du cinéma français, n'a jamais eu sa langue dans sa poche et déteste par-dessus tout l'hypocrisie bourgeoise. En adoptant Maya, elle a choisi de bâtir un cocon familial où les non-dits n'ont pas leur place, privilégiant une transparence radicale et une liberté de ton absolu. C'est avec une authenticité poignante qu'Isabelle a partagé les détails du coming out de sa fille, un moment qu'elle a transformé en une simple formalité, réagissant avec une protection maternelle digne d'une lionne. Elle pousse inlassablement Maya à écouter sa petite voix intérieure et à suivre ses passions amoureuses sans accorder la moindre importance aux rumeurs malveillantes ou aux esprits chagrins. Pour cette réalisatrice de talent, les liens du cœur transcendent infiniment la génétique. Adopter, c'est signer un pacte éternel dévoué à l'épanouissement total de cet enfant que le destin vous a confié. Hors de question pour elle que sa fille souffre de bêtises humaines. Isabelle est prête à sortir les griffes médiatiques à la moindre attaque. Leur complicité repose sur un humour décapant, véritable bouclier contre la morosité ambiante. Loin d'être un sujet tabou, l'homosexualité de Maya est perçue par Isabelle comme une facette lumineuse et précieuse de son identité, démontrant que l'amour d'une mère est l'alchimie capable de changer les obstacles de la société en triomphe personnel quotidien. Elle contemple l'évolution de sa fille avec la satisfaction immense d'avoir réussi son pari, lui avoir offert des ailes pour voler vers une liberté qu'on ne pourra jamais lui enlever. Miu Miu, véritable légende du 7e art, née en 1950, a traversé les époques en gardant cette indépendance farouche qui fascine tant le public. Sa fille Angèle Herry a décidé d'assumer ses amours féminines au grand jour, avec une sérénité déconcertante, trouvant en sa célèbre maman un soutien inébranlable et complice. L'actrice a reçu la confession d'Angèle avec une modernité exemplaire, balayant d'un revers de main tout potentiel dramatique pour ne garder que l'essentiel. Aux yeux de la star, voir son enfant rayonner de bonheur passe avant toutes les vieilles traditions poussiéreuses, et elle a manœuvré habilement pour la préserver des flashs tout en validant publiquement ses choix de vie.
Le mariage de sa fille en 2019 fut pour elle l'apothéose de cette éducation libre, la preuve vivante que le droit d'aimer qui l'on veut est le trésor le plus précieux à léguer. Entre elles, c'est le règne de la vérité nue, une relation sans filtre qui positionne Miu Miu comme l'archétype de la mère moderne et inclusive. Elle symbolise cette figure maternelle bienveillante qui a su créer les conditions idéales pour que sa progéniture puisse s'épanouir sans entrave dans une société qui peine encore parfois à se débarrasser de ses vieux carcans. Pour Miu Miu, le clan familial est une forteresse imprenable où chacun doit se sentir en sécurité totale. Josiane Balasco, pilier incontournable de la troupe du Splendid et née en 1950, est une artiste dont le militantisme pour la diversité n'est plus à prouver tant il est viscéral. Sa fille Marie-Lou Berry s'est imposée non seulement comme une actrice douée, mais aussi comme une alliée de poids, portant haut la voix de la communauté LGBT. Pour Josiane, épauler Marie-Lou dans ses prises de position pour la visibilité queer dépasse le simple rôle parental, c'est une évidence morale. C'est une véritable croisade familiale qu'elle mène main dans la main, le menton haut et le regard fier. La comédienne considère que l'orientation sexuelle relève des droits humains fondamentaux, un territoire intime à défendre coûte que coûte, cimentant leur duo par cette ouverture d'esprit radicale. Josiane n'a jamais hésité à transformer son foyer en quartier général pour les amis militants de sa fille, s'émerveillant de voir comment Marie-Lou utilise sa notoriété pour secouer le cocotier des mentalités conservatrices françaises. On les voit souvent complices lors des grands rassemblements pour l'égalité unie par une même verve politique et une soif de justice sociale. Josiane reconnaît en sa fille la flamme de sa propre rébellion passée, confirmant que son esprit, avant-gardiste qui imprégnait déjà son film culte Gazon maudit, est devenu une valeur cardinale, transmise avec ferveur à la génération suivante. Daniel Auteuil, monstre sacré du cinéma, né en 1950, est un homme dont la pudeur n'a d'égal que son immense sagesse face aux libertés individuelles. Papa poule et observateur, il regarde avec une douceur infinie la société se métamorphoser et ses enfants s'emparer de leur liberté avec une assurance qui force le respect. Daniel Auteuil a fait de la tolérance inconditionnelle et de l'accueil de l'autre la pierre angulaire de sa pédagogie paternelle. À ses yeux seuls, le sourire de ses enfants mesure la réussite d'une vie et il est fasciné par le naturel avec lequel les jeunes d'aujourd'hui vivent leur identité LGBT. L'acteur refuse catégoriquement que les préjugés d'antan viennent polluer ce lien de confiance absolue, préférant embrasser la fluidité de notre nouveau siècle avec une classe et une élégance qui lui sont propres. Ses descendants ont découvert en lui bien plus qu'un père, un confident rare capable d'entendre toutes les vérités sans émettre le moindre jugement moral. Auteuil perçoit cette flexibilité d'esprit comme une nécessité vitale pour ne pas se couper du monde réel et de la sincérité des émotions humaines. Il termine cette liste prestigieuse en incarnant la figure du sage patriarche, celui qui a compris que l'identité est sacrée et que l'amour reste le seul scénario méritant d'être joué jusqu'au bout. Annie Dupré, actrice chérie des Français, née en 1947, a formé avec le regretté Bernard Giraudot un couple de légende. À la tête d'une tribu d'artistes, elle entretient un esprit de clan bohème, basé sur une écoute bienveillante et une tolérance sans limite. Annie a toujours stimulé ses enfants pour qu'ils explorent leurs existences et elle vit ses passions amoureuses avec une autonomie farouche, percevant la fluidité sexuelle de ses proches non comme une anomalie, mais comme le prolongement logique de leur liberté d'être. Aux yeux de cette icône, la sincérité des sentiments doit absolument l'emporter sur les carcans sociétaux archaïques qui risquent d'asphyxier l'âme et la vraie personnalité. Lorsque les interrogations sur l'identité de genre ont émergé dans son cercle intime, elle les a embrassées avec une douceur infinie, sans poser la moindre condition, ni émettre le moindre jugement. C'est pourquoi le clan Giraudot-Dupéré demeure aujourd'hui un exemple éclatant, un véritable phare de modernisme, un sanctuaire où chaque membre a le droit divin de partir à la conquête de sa propre vérité, sans jamais redouter les regards inquisiteurs.
Annie considère l'homosexualité simplement comme une couleur supplémentaire sur la palette de l'humanité, instaurant une atmosphère de confiance absolue où les cachotteries n'ont plus aucune raison d'exister. Pour cette matriarche et artiste dans l'âme, trahir ses enfants reviendrait à vouloir les enfermer dans des cases trop étroites. Elle préfère 1000 fois leur fabriquer des ailes pour qu'ils puissent voler vers leur propre destin. Au final, nous avons exploré le destin de 9 clans, 9 sagas fascinantes, de superstars mais qui convergent toutes vers une unique réalité, celle d'un amour parental inconditionnel qui fracasse les vieux préjugés d'une autre époque. Ces monstres sacrés du cinéma tricolore nés bien avant l'année 1960 et dont nous vénérons le génie, nous ont prouvé une chose essentielle, ils sont avant. Tous des pères et des mères, capables de se remettre en question et d'accueillir la différence avec une humanité qui nous tire les larmes. En offrant un soutien indéfectible à leur progéniture LGBT, ils démontrent que la grandeur d'une idole ne se mesure pas à son box-office, mais à son courage de protéger la vérité de ceux qu'elle chérit. Ce regard indiscret dans les coulisses du showbiz nous dévoile que derrière les paillettes et la gloire se dissimulent souvent des leçons de vie et de tolérance bouleversantes dont nous devrions tous nous inspirer au quotidien. Nous espérons sincèrement que cette plongée au cœur de l'intimité de nos célébrités préférées vous aura permis de redécouvrir ces légendes sous un angle inédit, plus humain et résolument solidaire. Si ces révélations poignantes vous ont ému, montrez-nous votre soutien en cliquant sur le pouce bleu et en rejoignant notre communauté d'abonnés pour ne rien rater. Dites-nous dans la section commentaires quel parcours de vie vous a le plus étonné ou touché parmi ces témoignages exclusifs. Croyez-vous que l'engagement public de ces parents stars suffit à faire bouger les lignes de notre société? Nous brûlons d'impatience de lire vos analyses.